Salut à toutes et à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le guide BTD6 pour la suite. Aujourd'hui nous allons s'attarder au lanceur de bombes. Alors attendez-vous, je vais préparer le terrain. Donc le lanceur de bombes, donc toujours tour primaire, hein. On va tout les faire une par une. De 650, donc c'est une tour qui est quand même assez chère. C'est la tour primaire la plus chère du jeu. Un peu plus chère que les autres, alors pourquoi je ne sais pas vraiment. Donc portée assez moyenne, je dirais qu'il a à peu près un peu plus grosse range que le singe à fléchette, mais pas beaucoup quand même. Alors, le bomber est spécialisé dans... Il n'y a pas vraiment de spécialité au bomber. Vu qu'il a lui-même des spécialités, la spécialité du dessus sera plus sur le contrôle de zone, c'est-à-dire du stun. La spécialité du milieu sera plus sur l'éclatement de mob. Et la spécialité du boss sera plus sur l'éclatement global, en utilisant de la fragmentation. Alors, de base, je vous le dis, c'est vraiment nul, hein, le canon. Il coûte 650, vous dites que c'est plutôt pas mal, mais non. La seule chose dont il peut être utile, basiquement, c'est si vous avez vraiment un problème de blown en plomb au début de partie, vous pouvez l'utiliser, mais je vous le déconseille, il y a plein d'autres alternatives pour éclater les plombs si c'est vraiment vous êtes les premiers plombs, vous avez du mal. Au début, il a une très petite déflagration, c'est-à-dire que c'est difficile de toucher deux bloons en même temps, quoi. Alors que c'est un peu le principe du bomber, c'est de pouvoir enchaîner plusieurs bloons en un coup. Donc voilà. Alors, si je n'ai à noter les chemins, je dirais que le chemin du milieu. Alors, je dirais que les deux sont kiff-kiff. Celui du milieu est un peu moins fort. Ouais, voilà. Donc on va commencer par les émulations. Les deux premières émulations sur toutes les tours sont assez basiques, quoique. En vrai, non, c'est faux. Mais en tout cas, sur le sage primaire, c'est un peu le cas. Plus grosse bombe, donc tout simplement une plus grosse déflagration. Donc si vous augmente l'éclatement, la puissance d'éclatement de la tour, voilà, il peut en éclater vraiment plusieurs d'un coup. Donc pour pas mal, pour 380, donc tour vraiment déconseillé à faire en début de jeu, je trouve. Bombe lourde. Donc encore bloom encore plus puissante qui cette fois-ci éclate deux couches de bloom d'un coup, donc ça rajoute un peu de la puissance. Mais je dirais encore une fois, je trouve que c'est pas une bonne tour de début de partie pour Cleanup. Encore une fois, il y a beaucoup mieux, comme je vous ai montré la dernière fois, il y a le boomerang, il y a le sage à fléchette, le chemin du bas qui fera vraiment beaucoup mieux l'affaire pour beaucoup moins cher. On joue pas la tour à bombe pour ses premières améliorations, ça c'est sûr. On joue ces tour à bombe pour minimum les 3ème, 4ème améliorations. Donc deux couches de bloom, donc c'est toujours un plus, mais pas tant que ça. Encore une fois, 380, 700 sur une tour de base qui coûte 650, donc c'est pas une tour que vous allez faire au début. Très grosse bombe. Alors, il y a une bombe qui fait un de dégâts sur les bases de données permettant aux fragmentations de faire éclater plus de bloom. Fragmentation, c'est cette amélioration là, donc ça marche seulement si vous avez cette amélioration là. Alors ça augmente encore en fois les capacités de d'éclatement de la tour à bombe. Cette fois-ci perce en 3 couches d'un coup. Donc, mais encore une fois une cadence de tir assez lente, hein, si vous améliorez pas le chemin du milieu. Quand vous partez au-dessus, les deux chemins sont possibles, mais je vous conseille quand même le chemin du milieu qui améliorera sa cadence et la vitesse des projectiles qui sera beaucoup plus efficace. Si vous voulez un test, voilà, vous voyez direct la différence. Impact Bloom. L'impact les explosions deviennent si violentes que ça étourdit pendant un bref laps de temps. Et la portée est augmentée. C'est pas mal, c'est une amélioration de stun qui est pas chère par rapport à cette amélioration de stun. La plupart des améliorations de stun sont un peu plus chères. Et ça permet vraiment de stun pas mal en même temps. 4000, donc encore une fois, c'est une tour que vous allez utiliser en milieu de jeu, en tout cas. Parce qu'après, en fin de jeu, contre les mobs, bah, c'est un peu inutile. Parce que là, on parle que des bloons. Mais quand on parle de bloons, honnêtement, ça fait le café. Hein. Voilà, le stun est vraiment efficace. Là, la tour qu'on a devient vraiment intéressante et permet de briller vraiment. Vraiment efficace, surtout si vous combinez avec un village amélioration de singe primaire. Là, vous avez vraiment une tour qui, voilà. Bon, j'exagérais un peu sur le nom, mais bon, pour tout ce qui est dégâts de groupe, très fort. C'est le point fort de la tour. Écraseur de bloom. Alors attention, 60 000 dégâts. 60 000 dégâts, 60 000 thunes. Donc ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Et là, vous allez me dire, est-ce que ça vaut la peine? Alors, cette amélioration, elle fait que ça stun les bloons de classe mob. Ça en vaut la peine? Ouais. Parfois, ça en vaut la peine. J'avoue que parfois, ça en vaut la peine, mais n'oubliez pas de, par exemple, le faire détecter les bloons, les camouflages de bloons. Parce que si vous faites pas ça, et que vous voulez stun des TT et que vous ne pouvez pas, alors que c'est très fort pour les TT, bah vous avez pas l'air débile. Mais encore une fois, genre vous voyez 50, c'est beaucoup. Voilà. Là, regardez, ça fait pas mal de dégâts au passage. Ça stun 50 DTD en même temps. Voilà, donc c'est une amélioration qui est assez chère, 60 000, on est pas sur une amélioration de tier 5 basique. C'est une amélioration qui est quand même assez chère, mais ça peut vraiment valoir la peine. Hein. Vous avez vu que ça peut stun quand même 50 DTD à la fois et très peu de tours, aucune tour peut le faire. Je dirais que le stun est beaucoup mieux que la super glue. Voilà, et 50 PDD, voilà, et encore une fois, quand c'est groupé, c'est vraiment mortel. Le petit point faible, c'est que ça n'avait pas vraiment beaucoup de dégâts par rapport à le prix d'amélioration, même si ça fait quand même des dégâts quand même plutôt convenables. Encore une fois, intéressante comme amélioration, à pas négliger. Donc là, il y a énormément beaucoup de mobs, et regardez le nombre de mobs qu'il y a, il arrive quand même à les ralentir énormément. Je trouve que c'est une des meilleures tours du jeu pour stun. Vraiment bien. Alors le chemin du milieu, je pensais que c'était vraiment bien au début, mais voilà. Donc rechargement plus rapide, comme le son indique, voilà. Missile, donc ça, rechargement encore plus rapide, une portée et le projectile est plus rapide. Ce qui peut être pas mal pour éviter de rater à longue distance les tirs. C'est pour ça que c'est mieux après de combiner avec ça. Quand vous partez au milieu, je vous conseille de combiner avec le chemin du dessus. Je trouve que bon, Woodboard c'est mieux. Après, si vous voulez, c'est jouable aussi en bas, mais je trouve ça moins bien quand même. Cogneur de mob pour 10 000. Inflige plus de dégâts au bleu en céramique et en augmente à portée et en mob. Alors au début, je pensais que vous alliez dire c'est cool, c'est un bon anti-mob. Et ben, bien, ça rajoute des dégâts, c'est vrai. Mais je dirais que c'est pas si incroyable que ça. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous arrivez à manche 40, ne le mettez pas tout seul. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux pour péter les mobs. Mais en termes de dégâts mobs pour pas cher, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Là, vous arrivez vers la fin, près de la manche 40, vous êtes manche 35, 650, 70, 480, plus 1000. Là, vous les avez assez rapidement. Par exemple, vous mettez ça avec un boomer, normalement ça devrait passer tranquille. Normalement. Même pas, vous voyez. Donc c'est parce qu'en termes de dégâts, en dehors des mobs, c'est pas ouf. Encore une fois, il faut viser les générations d'après. Donc c'est pas cher, ok, c'est enfin pour l'éclatement de mobs, mais c'est pas si efficace que ça. Faut vraiment en mettre plusieurs que ce soit. Donc pas très bouffant. Assassin de mob. Alors ça améliore un peu les dégâts de base et de la portée, mais pas de beaucoup. Voilà, ça améliore pas mal, mais pas de beaucoup pour une amélioration qui coûte 3500. Donc ce qui est intéressant, ce qui est censé être intéressant du coup, c'est l'habilité. Donc ça balance un missile sur une spéciale sur un peu de classe mob qui inflige beaucoup de dégâts. Ça one shot, une mob. Un temps de recharge assez court. Est-ce que ça vaut la peine? Pas vraiment, parce qu'on est sur une version qui coûte 3500 et en termes de dégâts, ça améliore pas tant que ça, les dégâts comme vous avez vu. Et la compétence, c'est, je dirais, utile, mais ça change pas beaucoup la partie en fait. Ça, vraiment, vous n'allez pas vous dire ah j'ai acheté ça, c'est bon, yes, je vais être tranquille. Ouais, c'est une petite aide, mais c'est pas très ouf et en termes de prix, voilà quoi, le rapport qualité-prix n'est pas assez efficace que ça. Après, ça peut toujours être un petit plus, c'est tout ça, mais c'est un truc pour accompagner vos autres tours et pas pour vraiment si vous pouvez pas dépendre de votre défense sur ça. Donc c'est de l'argent que vous dépensez en plus pour petite aide. Mais c'est pas vraiment très fort, honnêtement. En termes de DPS, sur les mobs, ok, c'est un petit peu plus. Sur les boons, c'est médiocre. Éliminateur de mobs. Alors,
encore une fois, il me semble que ça booste les dégâts. Voilà, ça two-shot, ça tire plus vite et tout ça. Merci, heureusement. Là, si on est en version de tir 5 de 27 000, donc un tir assez modéré, mais enfin, voilà quoi. Heureusement que ça fait des. Ça peut tuer une mob tout seul, heureusement. Alors, cette tour a une particularité, enfin, vraiment son très grand point fort. C'est sa capacité à pouvoir tuer le labad. C'est une des meilleures tours pour détruire le labad. Voilà, ça fait des très bons dégâts au bad. C'est vraiment son plus gros point fort et je crois que c'est vraiment le seul point positif, parce qu'encore une fois, là, de Zama by God, ça fait rien. Ça fait des petits dégâts, mais ça fait pas grand chose. On est sur une version tir 5, hein, je tiens à le rappeler. Voilà, donc c'est assez décevant. Aussi, autre point faible avec le chemin du milieu, vous devez spammer sans arrêt les compétences, et c'est relou. C'est relou à faire, de tout le temps cliquer là, c'est chiant, c'est relou. Voilà. Donc pas très ouf hein, ce chemin. Ça peut être utile, c'est une petite puce, mais pas très ouf. Chemin du bas. Alors, je vous conseille d'y aller. Alors, les deux sont autant viables, je trouve. Ça dépend de la situation. Je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de situation où vous direz plus de prendre l'une ou l'autre. Juste là, ça tire moins lentement, ça fait plus de dégâts. Et là, ça tire plus rapidement, ça fait moins de dégâts. Dans les deux cas, ça fait mal. Je trouve que c'est une très bonne tour de DPS, le chemin du bas, de base. Une porte allongée, tout simplement. Pour la fragmentation qui rajoute des petits éclats qui permet d'éclater plusieurs plumes à la fois. C'est toujours un petit DPS en plus, parce que la terre à bombe souffre vraiment d'éclatement total, même s'il a des bons dégâts groupés. Donc je vais partir au-dessus. Bon, bah soumission, donc c'est de la fragmentation. Donc lorsque ça va toucher, ça va faire une petite fragmentation qui va toucher pas mal de monde à côté. Honnêtement, ah oui, petit, voilà, si la petite faiblesse du turabon, c'est des explosions, donc vous pouvez rêver pour les bombes, les bleus noirs, vous pouvez rêver pour les bleus zébrés, et ainsi de suite. Mais honnêtement, vous voyez, ça fait des très bons dégâts de groupés, voilà. Là, il n'y a que la tour à bombe, je joue bien sûr, dès que ça arrive en noir, ça laisse passer, mais c'est vraiment bien en termes de dégâts. Pour pas vraiment très cher, hein, pour pas vraiment très cher, vous avez contrairement au chemin du milieu qui est un peu plus cher. 215, 325 et 865, si vous arrivez à économiser pour ça, ça vous fait vraiment des petits bons DPS en plus. Voilà, là il n'y a vraiment pas de bout noir et vous pouvez voir que c'est tranquille. Hein. C'est vraiment pas mal. Ça augmente la fragmentation, ça fait une double explosion, tous les deux tirs. Très bons dégâts. Et encore une fois, et là vous allez me dire c'est pour ça sur les mobs, mais si ça fait des petits bons dégâts sur les mobs. Hein. Ça fait limite autant de dégâts que ça en fait. Même si c'est beaucoup moins cher avec cette rémunération, ça fait autant de dégâts que ça, en plus de pouvoir faire des très bons dégâts à la plupart des bloons. Voilà, c'est très bons dégâts encore une fois quand vous boostez avec un village et tout ça. Je dirais que c'est une tour d'accompagnement de la tour à bombe, c'est pas une tour où vous allez vous centrer vos défenses sur ça en fait. Mais c'est vraiment des bons DPS. Bombardement pour 37 800, je dirais que, alors, globalement ça améliore ses dégâts. Ça c'est certain. Ça améliore ses dégâts, mais ça vaut pas la peine d'améliorer ses dégâts pour le prix. 37 800, vraiment, ça vaut vraiment pas la peine de dépenser toute cette thune. Ça, moi, vous voulez vous amuser. Et sinon, la compétence, ça fait que quand un bloom passe, ça déclenche un bombardement. Alors, non, on va faire ça. Vraiment qu'il faut des très lourds dégâts. Ça je vous l'accorde, mais inutile de déclencher, je trouve. Enfin, c'est impossible de déclencher. Déjà, si vous êtes en mode chimpanzé inéclatable, c'est impossible de la faire déclencher parce que vous avez maximum une vie, à moins que vous en générez avec 2 tours, mais c'est trop galère. Encore une fois, ouais, les conditions d'utilisation. Il y a aussi un problème aussi, c'est que si 2 bloons trop rapprochés passent en même temps, eh bien, ça n'aura pas le temps de déclencher la compétence. Je sais pas si vous avez compris, c'est-à-dire que si on les colle comme ça, non, enfin je peux pas, mais si on les colle comme ça, c'est-à-dire que si la première passe presque en même temps que l'autre, et ben ça aura pas le temps de déclencher la compétence pour détruire la deuxième qui va passer. Donc vous allez perdre au final. Beaucoup trop risqué et trop dur à mettre en place. Alors c'était tout pour le lanceur à bombe. Je vous conseille de l'utiliser en termes de tours d'accompagnement, ça fait des bons dégâts. Le chemin du bas fait des bons dégâts DPS en général. Le chemin du dessus fait des bons pour le full.
Le chemin du milieu rajoute des petits bonus aux dégâts de mob, mais c'est vraiment pas du tout ce que je vous conseille. En termes d'efficacité, rapport qualité-prix, les deux chemins sont beaucoup mieux. Si vous voulez des DPS, partez en bas. Si vous voulez du contrôle, et aussi un peu de DPS au passage, partez au-dessus. Voilà, c'était tout pour cette troisième vidéo de guide. N'hésitez pas à me suivre pour les prochains guides sur les prochaines tours, etc. etc. A plus.